Je m'appelle Jonathan Gillet, je suis le chef du restaurant Chez Monsieur dans le 8e arrondissement de Paris. Je vais réaliser pour Food Saga la recette authentique des profiteroles au chocolat. Alors ce petit chou, il s'appelle profiterole au départ. Alors ça fait un peu italien, c'est bizarre comme nom, ça fait un peu italien, profiterole, ça pourrait être comme ça. Non, pas du tout, c'est un nom très français qui apparaît pour la première fois dans un roman de Rabelais. Vous savez, Rabelais, le grand auteur français qu'on apprend à l'école, mais après qu'on ne lit plus jamais de sa vie, et qui a écrit Pantagruel. Et donc les profiteroles vont être ces petites boules qu'on va fourrer petit à petit avec des choses salées, principalement des béatilles, des petits riz d'agneau, des abats, des petites choses, et qu'on va toujours tremper dans le potage, jusqu'au jour où les Italiens arrivent en France. On est au XVIe siècle, les Italiens arrivent, c'est la Renaissance, Catherine de Médicis arrive, on peut lui dire merci parce qu'elle va changer beaucoup de choses, elle va nous amener quand même l'assiette en porcelaine, ce qui va nous changer de l'écuelle, elle va nous amener les verres, ce qui va nous changer des gobelets, mais en plus, elle amène dans ses bagages un chef pâtissier extrêmement doué, extrêmement créatif, qui s'appelait du délicieux nom de Popellini, et qui lui adore travailler les pâtes, adore ça. Et alors petit à petit, il va travailler une pâte qu'il va appeler pâte à chaud, mais qui finalement, petit à petit, va s'appeler pâte à chou. Donc cette pâte, pour la première fois aussi, ce petit chou, comme on l'a vu là, il devait assez ressembler à ça d'ailleurs finalement, comme on l'a vu là, il va pour la première fois le farcir avec du sucré. C'est-à-dire qu'il va mettre de la gelée de fruits dans ce petit chou. Et on peut dire que vraiment, il fait naître l'ancêtre de la profiterole. Et surtout, c'est l'arrivée du plus grand d'entre eux, le magnifique chef pâtissier, le plus grand, peut-être le plus grand cuisinier de l'histoire de France, Antonin Carême, qui est au départ un pâtissier, et qui va s'emparer aussi de cette pâte à choux pour évidemment l'affiner, la rendre plus fine, plus magnifique. Et il va pour la première fois, on va entendre parler des profiteroles au chocolat. Parce que d'abord, il va la fourrer avec de la chantilly, avec de la crème pâtissière. Et un jour, on voit la première trace qu'on voit des profiteroles au chocolat, c'est dans son livre « Le cuisinier royal parisien », où il parle pour la première fois de profiteroles au chocolat. Et petit à petit, on va abandonner le salé et ça va devenir vraiment une pâte à choux à base de sucré. Alors avant de passer en cuisine pour aller voir donc les profiteroles au chocolat, comment elles se fabriquent dans la tradition, il y a quand même une chose extraordinaire, c'est que ces profiteroles au chocolat telles que nous la connaissons aujourd'hui, elles ont été créées par un homme totalement inconnu. Mais personne ne sait qui a eu pour la première fois l'idée de mettre une glace vanille dans le petit chou et de renverser, poser du chocolat chaud par-dessus. On sait que ça s'est passé vers 1935 à Paris, vraisemblablement dans une grande brasserie, mais qui a eu l'idée le premier, on n'en sait rien. Donc ça restera pour la nuit des temps le mystère de profiterole au chocolat. On va aller retrouver notre petit chouchou, notre petit chou favori Olivia Goldman, qui est en cuisine avec le chef Jonathan Gillet pour les profiteroles au chocolat. Baby, what have I done? Alors, comment est-ce que vous organisez la réalisation du profiterole? Déjà, on commence, si je ne m'abuse, par confectionner la pâte à choux. Il nous faut de l'eau, du sucre, de la farine, du beurre et des œufs. Premièrement, on Première fait étape. fondre le beurre. Il vient d'où votre beurre? Il vient de Normandie. Ah, Notre chocolat, pour la sauce chocolat, c'est du chocolat Valrhona, 64%. On va ajouter la farine hors du feu, ce qui va arriver à une pâte assez épaisse. oui, là, il faut qu'elle devienne limite compacte. Ça s'appelle la dessécher. pâte. Ouais, donc on dessèche la pâte. On dessèche la pâte. Il faut vraiment que ça se décolle facilement du la cuivre. ouais. On va incorporer les œufs un par un. Et le but, c'est d'avoir vraiment un chou aérien. Chef, je suis venue votre second. Hein. Ah ouais? Ah oui, moi j'adore. Si c'est l'un des desserts préférés des clients de chez Monsieur ou est-ce C'est que notre top vente. c'est le plus vendu? Ouais. Je vais pocher les choux. Alors sur un cile-pâte, au frigidaire, 1 heure à peu près. Voilà, une sauce onctueuse, assez légère. Après ce temps de repos, et je vais cuire à 180 degrés pendant environ 16 minutes. Magnifique. Ah, alors, qu'est-ce que
Ça sent bon, chef. Vous faites une assiette? Chère Carole, Oui, qui est la maîtresse de ce restaurant, exact. chez monsieur, qu'est-ce qu'on boit avec des profiteroles? Est-ce qu'on boit du vin d'ailleurs? Oui, On boit du vin, on boit toujours du vin. on boit toujours du vin. On boit toujours du vin. Sauf qu'avec Profiterole, on va faire un classique. Le Maury. Classique. Allez, déjà, on va regarder un Maury, petit peu ce qui se passe. Ouais. C'est une petite appellation du Roussillon. Exactement. Donc Bon, là, on bah, est j'avais- sur une vraie couleur Beau, hein. burla. On est sur ces cerises très mûres. Avec les deux. Et ça fonctionne bien parce que là, on a vraiment la cerise mûre en première bouche. On a la vanille en fin de bouche. On est dessus. Bah, Jim. Merci Carole. Merci, Parce que moi, Carole. J'y j'aime étais bien. déjà. Chez monsieur. Bah, la prochaine. Et non, bien fait saga. Ouais, pas évident. Baby, what have I done? non, j'ai dit que je voulais pas vous entendre. Non, non, je veux pas vous entendre. Non, parce que sinon... Sinon, je fais évacuer la salle. Donc, sinon, je fais évacuer la salle. Baby, what have I done? Alors, chef, nos petits choux, ils sont. Nos petits choux, j'adore. Ils sont bientôt cuits. Je m'appelle Jonathan Gillet, je suis le chef du restaurant Chez Monsieur dans le 8e arrondissement de Paris.